Je pense qu'il y a 3 axes forts qui sont intéressants quand il s'agit de positionner un hôtel, un boutique hôtel. Le premier, qui est le plus évident, c'est ce que j'appelle l'interaction humaine améliorée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la technologie prend de plus en plus de place dans l'expérience hôtelière, que ce soit de la réservation, la réception, voire le room service qui est remplacé par Deliveroo. C'est-à-dire que ça réduit le nombre de tâches au niveau de l'humain, mais c'est-à-dire que ça augmente aussi le nombre d'interactions humaines à forte valeur ajoutée entre personnel et client. C'est-à-dire qu'au lieu de vous demander quel est votre nom, est-ce que vous avez une carte de crédit, plutôt vous demander comment est-ce que vous pensez passer votre séjour, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Le deuxième grand axe, c'est celui que j'appelle, en anglais à défaut d'une meilleure traduction française, le shoppable hotel, à savoir l'hôtel qu'on peut acheter. Et si on y pense, un hôtel, c'est une expérience immersive et c'est surtout des clients qui sont captifs, c'est-à-dire qu'ils vont passer au minimum 8 heures avec vous, voire plus. Et ils vont être en contact avec de la literie, des pommes de douche, de la verrerie, des luminaires, etc. Et en fait, il y a vraiment un moyen d'utiliser un hôtel comme un showcase, comme un flagship pour vendre des produits. D'ailleurs, beaucoup de marques non hôtelières telles que Maison du Monde, VIP ou Shinola aux États-Unis, une marque de montres et d'accessoires, l'ont compris et ont ouvert eux-mêmes des hôtels pour mettre en avant les produits qu'ils vendent. Donc, est-ce qu'un boutique hôtel ne peut pas en fait devenir pas juste un boutique hôtel, mais par exemple un magasin de vintage où le mobilier peut être acheté, ou alors simplement de mettre en avant des produits, des choses, que ce soit des consommables ou immobiliers, qui puissent être mis en avant de façon physique et de façon online. Ce qui permet d'avoir une narrative très différente. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel au niveau du e-commerce pour en fait utiliser les hôtels comme véritable plateforme de vente d'objets, de mobilier, etc. Le dernier axe pour les boutiques hôtels, et qui est en fait, à mon sens, le plus important, c'est le développement durable. Maintenant, quand on parle de développement durable, on pense tout de suite à cette petite écriteau qu'on nous met dans la douche en nous disant si vous laissez les serviettes au sol, on va les remplacer, sinon non. Non, c'est pas ça le développement durable dans l'hôtellerie en 2020, pas du tout, qu'on soit clair. Le développement durable, c'est aussi lié à des choses comme consommer moins mais faire plus, c'est lié à la notion de manger bien et manger sainement, apprécier les moments humains, etc. C'est aussi lié à ça. Et donc, un hôtel, j'ai envie de dire, il a presque une responsabilité d'être actif à ce niveau-là. On sait à quel point la thématique est essentielle. Et les hôteliers, en fait, sont en contact avec des milliers de gens par année. Et si ces milliers de gens peuvent être sensibilisés à ça, mais de façon sympa, énergisante, encourageante, plutôt que de dire « ne faites pas ça, c'est pas bien », je pense que le monde a tout à y gagner, les clients ont y gagné, et finalement les hôteliers peuvent y gagner également.